Une plénière très productive au cours de laquelle nous avons pu voter la recentralisation du RSA, c'est-à-dire que nous sommes revenus sur la décision de décentraliser notre RSA et de garder en fait au sein du département la gestion du RSA et puis la création de l'EPIC qui sera destiné à assurer la promotion touristique du patrimoine du conseil départemental, notamment le pays de la Canne-Beauport. Donc nous avons eu la chance et l'honneur d'accueillir des bénéficiaires du RSA, moi-même membre de la commission insertion, qui termine une formation de cordonnier. Effectivement, ma métier est devenu très rare sur le territoire et on ne peut qu'encourager à développer ces métiers qui aujourd'hui avaient disparu. Et si ça peut être par des bénéficiaires du RSA, leur permettant de se réinsérer socialement, mais surtout de manière durable. Pas une formation qui leur permettrait d'après retourner sur le marché de l'emploi, mais une formation qui leur permettrait de se réinsérer de manière durable et définitive. Nous avons, il était prévu de nous transmettre les statuts de l'EPIC, ce que je n'ai pas retrouvé. Et donc, pour me permettre de me positionner valablement, ce document m'aurait été essentiel. Et puis surtout sur la dotation accordée à cette EPIC, comprendre comment avait été calculée cette dotation initiale de 650 000 € et la dotation de 1 million d'euros de fonctionnement, comprendre comment ça avait été déterminé. Donc la réponse de la présidente a été tout à fait satisfaisante, elle a permis de m'éclairer sur mon choix. C'est surtout un honneur de pouvoir présenter une action qui marche, puisqu'il y a beaucoup d'actions qui peuvent être menées, mais là, voir que les jeunes, en plus, s'accaparent le projet, sont investis d'une mission et sentent qu'on s'intéresse à eux, c'est surtout ça. En fin de compte, c'est ce qu'ils nous répètent à chaque fois. Ils ont vraiment l'impression qu'on s'intéresse au plus profond de leur être, à ce qu'ils ont dans leur tripes, et enfin ils peuvent l'exprimer au sein de Jeunes Pousses, quelle que soit l'ambition du projet. Et il ne faut pas croire, les jeunes de quartier n'ont pas que des petites ambitions. Ils ont des ambitions qui dépassent l'entendement. Il y en a qui veulent devenir, comme on le disait tout à l'heure, scaphandriers, d'autres qui veulent devenir skippers, d'autres qui envisagent déjà de faire le tour du monde en bateau, et une encore hier qui proposait et qui voulait monter sa propre pépinière, alors que pour l'instant elle ne connaît pas le métier, donc elle aura la chance d'être accompagnée par le département, la région, Pôle emploi certainement, pour suivre des formations appropriées. Nous, on accompagne vraiment ces jeunes, et encore jeunes, je dis 18 à 45 ans, sur des domaines en fin de compte qui vont permettre à notre Guadeloupe de devenir propre et d'être valorisée. Parce que comme vous le savez, la Guadeloupe est menacée au quotidien. On a des rejets dans l'air, des rejets dans l'eau, des rejets dans les rivières, dans les mangroves, sur terre. Voilà. Là, ces jeunes-là vont faire émerger leurs talents et devenir vraiment des figures emblématiques de la Guadeloupe. Oui, notre volonté, c'est que sur le plan de l'insertion, que nous soyons le plus innovants possible et le plus créatif. C'est cette démarche que nous avons initiée aujourd'hui. C'est pour ces raisons qu'il n'y aura pas de recentralisation du RSA. Nous allons poursuivre et ainsi, comme j'ai eu l'occasion de dire, vraiment révolutionner l'insertion au niveau du pays, au niveau de la Guadeloupe. Nous avons présenté beaucoup d'initiatives. Vous avez vu des cordonniers qui sont en situation d'emploi immédiatement. Vous avez vu au niveau de l'agro-transformation maniocrine. Nous allons également le faire dans l'artisanat, dans l'agriculture, dans la santé. Et ce que j'invite déjà à tous les porteurs de projets, puisque nous ferons des appels à projets, mais au-delà, tout Guadeloupéen de pouvoir prendre ces initiatives pour que nous ayons le maximum et des milliers de personnes qui chaque année puissent sortir de ce dispositif d'insertion. Ce sera le combat de cette mandature. Effectivement, depuis plusieurs mois, j'évoque cette notion de co-construction avec l'État, que nous n'ayons plus ce rapport tutélaire, mais un rapport partenarial. Et c'est ce qui explique notre démarche. Nous avions signé l'appel de Fort-de-France. Nous avons sollicité qu'il puisse y avoir un agenda, que ce chantier soit ouvert. Et il y a 2 jours, j'ai reçu le courrier du ministre Darmanin et de Jean-François Caréco sur les thèmes qui seront abordés. Il y a 9 thèmes qui seront abordés, dont l'évolution institutionnelle, mais qui ne doit être qu'un élément permettant de rendre plus efficaces les politiques publiques. Et dans 6 mois, il y aura une réunion avec l'ensemble des Outre-mer sous la présidence du Premier ministre, de manière à ce qu'on puisse analyser les propositions que nous ferons. Donc avec le président de région, nous avons mis en place la commission mixte qui va se réunir le 14 novembre et qui va établir une méthode et tout un ensemble de concertation, puisque c'est une question fondamentale et qui intéresse tous les Guadeloupéens.